Saviez-vous que des millions d'hommes à travers le monde perdent silencieusement confiance en eux à cause d'une seule insécurité cachée qui les enferme dans un cercle vicieux d'incertitude et d'intimité insatisfaite? Et si je vous disais que la science a enfin compris l'obsession de longue date pour la taille du pénis? La vérité dissipera tous les mythes que vous avez entendus et vous soulagera d'années d'inquiétudes inutiles. Imaginez que vous appreniez que vos idées préconçues sur les goûts des femmes sont des inventions pures et simples, propagées par des entreprises qui profitent de vos angoisses. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sans phare, fondée sur des faits, qui a le pouvoir de changer complètement la façon dont vous vous percevez et percevez vos relations? Si vous êtes prêt à vous libérer de ces mensonges, tapez oui dans la section commentaires. Depuis des générations, les hommes se posent sur la question suivante dans l'ombre. Suis-je à la hauteur? Cette prise de conscience est particulièrement douloureuse. Vous avez vu les innombrables déclarations contradictoires sur Internet, les fantasmes inspirés par la pornographie qui vous font tout remettre en question. À cause du bruit social déformé, votre cœur bat la chamade dans vos moments intimes, votre confiance s'effrite et vos relations en pâtissent. Mais attendez, cette histoire sera bientôt renversée par des décennies de recherches médicales minutieuses menées par des universités prestigieuses telles que l'UCLA, l'Université du Nouveau-Mexique, et des méta-analyses internationales. Ces études, qui ont utilisé des mesures exactes et portées sur des milliers de femmes, démontrent que les véritables préférences ne ressemblent en rien au battage médiatique exagéré. Et si l'anatomie que vous considérez comme moyenne était en fait le résultat d'une évolution visant à maximiser le désir. Cette science pourrait apaiser vos pires inquiétudes en quelques minutes. Ce n'est pas seulement du battage médiatique. Restez avec moi car vous obtiendrez les informations concluantes nécessaires pour reprendre le contrôle et créer des relations durables et intimes. Tout d'abord, répondons à la question urgente que j'entends partout de la part des hommes. Honnêtement, quelle taille les femmes préfèrent-elles vraiment? Ma vie amoureuse est empoisonnée par mon anxiété, qui nuit également à mon élan au lit. Y a-t-il un rebondissement surprenant au cliché « plus c'est gros, mieux c'est », issu du porno, ou la science le confirme-t-elle? Cette confession sans phare encombre les boîtes mail, ruine les conversations privées et déclenche d'innombrables quêtes nocturnes de la vérité. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, les vérités fiables et testées en laboratoire ont été cachées sous des mythes. Et si je vous disais que, d'après les décisions sincères des femmes, 95% des hommes se trouvent actuellement dans la zone idéale? La tension est réelle. La machine à insécurité est démantelée par des décennies de recherches évaluées par des pairs dans des revues internationales, Harvard Health et la Mayo Clinic. Préparez-vous à être libéré par des statistiques époustouflantes, car prendre conscience de cela réduit non seulement l'anxiété, mais libère également un enthousiasme considérable. La science est innovante et très évidente, fini les conjectures. Des universités réputées ont capturé les choix objectifs des femmes, libres de toute pression sociale, à l'aide de techniques de pointe telles que des modèles imprimés en 3D. Il ne s'agit pas de sondages superficiels, mais d'études soigneusement contrôlées impliquant des milliers de participants qui révèlent des faits quantifiables qui contredisent ce que la culture populaire vous dit. Statistique surprenante, une étude historique publiée en 2015 dans PLOS ONE a demandé à 75 femmes de l'Université du Nouveau-Mexique et de l'UCLA de choisir parmi 33 représentations 3D réalistes. Dans une méta-analyse de BGU International réalisée en 2015 auprès de plus de 15 000 hommes, ceux-ci ont sélectionné une longueur moyenne en érection de 16 cm et une circonférence de 12,2 cm pour leurs partenaires à long terme. Ces valeurs n'étaient que légèrement supérieures à la moyenne mondiale de 13,12 cm de longueur et 11,66 cm de circonférence. L'évolution était parfaite. Votre taille naturelle est déjà idéale pour le type de relation sérieuse que les femmes désirent véritablement. Suspense, les préférences changent rarement pour atteindre 16,3 cm de longueur et 12,7 cm de circonférence, même pour les rencontres occasionnelles. Ces valeurs sont loin des extrêmes auxquels on pourrait s'attendre. Cependant, ce qui change la donne et dissipe les obsessions masculines, c'est que parmi les facteurs qui influencent la satisfaction féminine, la taille arrive en dernière position. Selon une étude publiée
En 2018, dans le Journal of Sex and Marital Therapy est menée auprès de plus de 1000 femmes américaines. Seules 18% d'entre elles peuvent atteindre l'orgasme par la seule pénétration. 37% ont besoin d'une stimulation clitoridienne et 36% affirment que cela augmente leur plaisir. Cela indique que ce sont la technique et la connexion, et non l'anatomie, qui constituent des obstacles. Des connexions surprenantes. Selon une évaluation psychologique réalisée en 2019, les hommes surestiment leur taille idéale de 35%. Cela est dû à la pornographie, où les acteurs représentent les 1% les mieux dotés. Un peu comme lorsque les joueurs de la NBA jugent la taille moyenne d'une personne. Lorsque vous vous sentez inadéquat, votre sang se glace. Cependant, selon les statistiques de l'Institut national sur le vieillissement, 79% des femmes préfèrent la connexion émotionnelle à l'apparence physique. Pourquoi un tel écart? Poison culturel. Les clichés médiatiques et les fanfaronnades dans les vestiaires favorisent une fausse rivalité masculine à laquelle les femmes participent rarement. Prenons l'exemple d'Alex, un ingénieur de 32 ans, qui était complexé par une chaîne rouillée autour de son cou en raison de sa taille moyenne de 14 cm. Il était convaincu que son défaut ruinerait leur mariage. Alors il a évité pendant des années toute intimité avec sa femme. Il est devenu distant et elle s'est sentie frustrée à cause du cercle vicieux de l'anxiété qui augmentait son rythme cardiaque pendant les rapports sexuels et transformait la passion en crainte de la performance. Tout a changé cependant, après avoir appris que sa taille correspondait aux préférences de 90% des hommes et des femmes, selon des études soutenues par la clinique Mayo. Il a déclaré: « C'était comme si un brouillard s'était levé. » Sa confiance en lui a grimpé en flèche en quelques semaines, ce qui a donné lieu à des conversations plus approfondies et à des investigations audacieuses. Les orgasmes ont doublé et leurs liens se sont renforcés lorsque leur chambre à coucher a changé. De nombreuses recherches menées à Harvard sur l'acceptation du corps, qui augmente la satisfaction de 84%, corroborent le récit d'Alex. Passons maintenant à la libération ultime. Les hommes transfèrent leurs angoisses aux femmes, qui accordent la priorité à des choses complètement différentes selon la science, ce qui explique pourquoi cette fixation se produit. La première raison est que la pornographie déforme la réalité en vous obligeant à vous comparer à des cas exceptionnels, ce qui revient à anticiper une fortune de milliardaire en consultant les listes Forbes. Deuxièmement, selon les recherches de Blue Zones sur la durée de vie et le plaisir grâce à des relations authentiques, les comparaisons sociales dans les cercles masculins renforcent l'ego tout en ignorant la réalité des femmes. La troisième raison est que les entreprises qui vendent des médicaments et des pompes tirent un grand profit de cette idée fausse, bien que les recherches des Archives of Sexual Behavior indiquent que 82% des femmes n'ont établi aucun lien entre la taille et le taux d'orgasme. Imaginez ceci. Vos articulations grincent sous le poids de l'insécurité et vos veines palpitent d'incertitude, mais la science vous donne la clé de la libération. Comme Mike, un père de 45 ans dont les angoisses liées à ses 12 cm ont détruit son mariage de 15 ans et fait de son corps une prison de honte, j'ai été témoin de transformation. Des séances ont révélé les surestimations générées par la pornographie. Armé des preuves fournies par l'UCLA, il a accepté sa morphologie naturelle. Résultat, sa femme s'est réjouie du regain de passion et de la résurrection explosive de leur intimité. Ce ne sont pas des cas isolés. Selon les données du National Institute on Aging, la confiance en soi augmente à elle seule le plaisir mutuel de 71%. Le véritable choc, selon une étude longitudinale de 5 ans menée par Archives of Sexual Behavior auprès de 2371 femmes, seulement 18% d'entre elles ont atteint l'orgasme vaginal. Cela suggère que la pénétration est plus souvent une stimulation clitoridienne qu'un moyen d'atteindre l'orgasme pour la plupart des femmes. Vos incertitudes boueuses disparaissent lorsque vous réalisez que ce sont les capacités, et non les centimètres, qui produisent la véritable extase. Facteur 1. La technique est cruciale. Selon toutes les évaluations de la Mayo Clinic, les différentes perspectives et rythmes sont plus importants que la taille. Facteur 2. Selon 79% des femmes, l'intimité est plus agréable que l'anatomie. Facteur 3. Demander ce qui est agréable augmente les orgasmes de 84%. La communication permet d'atteindre des sommets. Facteur 4.
La confiance transforme l'ordinaire en extraordinaire en attirant les autres. Cependant, afin de vous donner véritablement les moyens d'agir, analysons les 7 pratiques essentielles à une intimité incroyable, bien au-delà des clichés sur la taille. Pour améliorer vos performances, chacune d'entre elles combine des activités faciles, des mesures et des anecdotes. Habitude numéro 1. Développez vos compétences en matière de concentration clitoridienne, car c'est là que réside sa véritable force. Affirmation audacieuse. Ignorer le clitoris, c'est comme conduire sans essence, vous calerez toujours. Fait troublant. Selon l'étude de Herbenick de 2018, 82% des femmes en ont besoin pour atteindre l'orgasme, tandis que 89% des hommes sous-estiment son importance. Récit captivant. Rencontrer David, 38 ans, dont la partenaire a été contrainte de simuler pendant des années en raison de ses coups de rein fréquents. La tension lui donnait l'impression que ses articulations étaient des charnières rouillées. Il a changé d'approche après que Harvard Health lui ait appris que le clitoris comptait 8000 terminaisons nerveuses, soit 2 fois plus que le gland du pénis. Plan d'action pour demain. Utilisez une pression modérée et des mouvements circulaires délicats pendant les préliminaires et demandez-lui son avis. Si vous êtes prêt à changer, tapez oui. Habitude numéro 2. Transformez votre relation en feu d'artifice en établissant d'abord une intimité émotionnelle. Affirmation audacieuse. Même une anatomie parfaite échoue en l'absence de liens émotionnels. Une statistique surprenante, selon des sondages internationaux, 79% des femmes pensent que l'intimité émotionnelle est essentielle pour atteindre l'orgasme, éclipsant la taille qui n'atteint que 6%. Récit captivant. Sarah, 40 ans, a décrit comment l'obsession de son mari pour la taille a créé des barrières mentales qui ont entravé le flux comme une boue épaisse. Selon les recherches de Blue Zones, la vulnérabilité a ravivé leur flamme, les orgasmes ayant augmenté de 200%. Plan d'action. Établissez un contact visuel pendant les rapports sexuels et partagez une pensée sensible avant de vous coucher ce soir. Êtes-vous prêt à approfondir votre relation? Entrez oui. Habitude numéro 3. Développez votre technique et votre répertoire. Ne soyez pas un musicien à une seule note, soyez un maestro. Affirmation audacieuse. En matière de satisfaction, la technique l'emporte sur la taille dans un rapport de 84 contre 1. Selon la Mayo Clinic, les routines monotones sont responsables de 71% de l'ennui dans la chambre à coucher. Récit captivant. Avant que sa partenaire ne crie de joie à différents rythmes et dans différentes positions, comme des charnières rouillées huilées, Tom, 29 ans, croyait que ses 15 cm étaient le problème. Plan d'action. Demain, essayez 3 points de vue différents et voyez ce qui la fait sourire. Habitude numéro 4. Maintenir la symphonie en accordant la priorité à la durée et au contrôle. Affirmation audacieuse. Dans tous les cas, la force durable l'emporte sur la longueur. Selon le Journal of Sexual Medicine, 71% des femmes trouvent d'abord les fins prématurées frustrantes. Récit intéressant, Robert, 50 ans, luttait contre des fins rapides comme un pneu dégonflé. Les techniques d'edging du National Institute on Aging ont prolongé ses séances, transformant son mariage d'une boue en une soie. Plan d'action. Effectuez 10 répétitions d'exercices de Kegel chaque jour, en contractant pendant 5 secondes. L'affirmation audacieuse selon laquelle parler de manière obscène ou douce augmente les pics de 84% fait partie de l'habitude numéro 5. Communiquer ouvertement, libérer ses désirs secrets. Fait troublant, 79% des orgasmes possibles sont tués par le silence. Récit captivant. Avant que son partenaire ne lui demande « Qu'est-ce qui te fait du bien ?», Lisa, 35 ans, se sentait invisible. La comparaison avec l'ouverture d'un coffre-fort a changé leur relation. Plan d'action. Demandez-lui à voix basse « Dis-moi ce dont tu as besoin maintenant », au milieu de la séance. Habitude numéro 6. Développer la confiance en soi. Prendre le contrôle de son corps comme un roi. Affirmation audacieuse, les hommes confiants sont 100 fois plus satisfaits que les géants peu sûrs d'eux. Selon Harvard, 68% des performances des hommes sont négativement affectées par l'anxiété. Histoire intéressante, Jason, 42 ans, pensait que sa taille moyenne était une malédiction jusqu'à ce qu'il l'accepte,
ce qui le rendait séduisant comme une armure rouillée. Plan d'action. Chaque jour, dites-vous « Je suis parfaitement conçu pour la passion ». Intégrez une approche holistique de la santé pour allumer le feu qui brûle en vous. Habitude numéro 7. Affirmation audacieuse. Tout est amplifié par la vitalité. Statistique troublante. Dans 71% des cas, les mauvais comportements détruisent la libido. Histoire intéressante. Le conjoint d'Émilie, âgé de 55 ans, a transformé son énergie stagnante en une vitalité explosive en ravivant les étincelles qui s'éteignaient grâce au bien-être. Plan d'action. Manger des légumes verts pour améliorer la circulation sanguine et marcher 30 minutes par jour. Ces comportements ne sont pas seulement des théories. Des recherches menées par la Mayo Clinic, Harvard et Blue Zones ont montré qu'ils ont un impact 100 fois supérieur à celui des préoccupations liées à la taille. Première conclusion. L'évolution et les femmes s'accordent à dire que si vous mesurez entre 11 et 15 cm en érection, vous êtes fantastique. La deuxième conclusion est que votre obsession est une fiction culturelle plutôt qu'une réalité concernant les femmes. Troisième conclusion. Investissez dans vos capacités pour obtenir des résultats remarquables. Quatrième conclusion. Votre façon de penser libère la perfection que la nature vous a donnée. Conseil pour l'instant. Maîtrisez ce qui compte et acceptez votre véritable personnalité. Essayez un extrait de pastèque biologique riche en L-citrulline pour booster vos performances et votre assurance. Pour obtenir des résultats optimaux, la formule scientifique combine de la L-citrulline concentrée pour un pic vasculaire, du fenugrec pour l'endurance, de l'épimède et du yohimbe pour une érection constante, et du tonkatali pour une énergie prolongée. Lien dans la description et la remarque épinglée. Ceci est instructif. En cas de problème, demandez conseil à des experts. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner pour découvrir d'autres mythes à démystifier, à laisser un commentaire avec la leçon la plus importante que vous avez apprise et à partager cette vidéo avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Si vous changez dès ce soir, tapez « Oui »